la méthode exacte pour passer d'investisseur débutant à investisseur intermédiaire, voire qui gère vraiment pas mal. Pas encore professionnel, mais qui gère vraiment bien ses investissements. Les gars, je commence directement par le premier point pour commencer à gérer en crypto-monnaie. Déjà, dans le premier point, il y a 3 étapes essentielles avant de commencer réellement à investir. La première des choses déjà, c'est de comprendre. Comprendre dans quel monde tu mets les pieds. Les gars, c'est le marché des crypto-monnaies. C'est le marché le plus volatile qui existe. Mais il faut vraiment se rendre compte, les gars, que lorsque vous investissez en crypto-monnaie, c'est le marché qui va vous faire vivre le plus d'émotions. Le plus. Un jour, tu vas prendre 10% sur portefeuille. Un jour, tu vas perdre 50%. Les gars, c'est n'importe quoi. Je prends des guillemets, mais c'est vraiment n'importe quoi, les gars, parce que tous les jours, vous allez vivre des choses. Sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, ça va être la même chose. Ça veut dire que ça va être haussier. Mais c'est pour ça qu'il faut rester vraiment fort et réellement comprendre dans quoi vous vous embarquez, parce que ça va être vraiment chaud, les gars. Et je comprends pas les gens qui investissent sans réellement comprendre, en fait. C'est-à-dire qu'ils investissent parce qu'ils écoutent lui, ils écoutent elle, etc. Ils vendent parce qu'ils écoutent ça, parce qu'ils ont entendu ça, donc ils vont vendre. Et ils font juste par rapport à leurs émotions, juste par rapport aux autres et jamais par rapport à eux. Donc faites vraiment attention, les gars. C'est vraiment une chose primordiale. C'est-à-dire que tu vas pas commencer à prendre les rênes d'une entreprise si tu connais pas beaucoup mieux que tout le reste des personnes. Tu vas pas commencer à gérer des employés alors que tu ne connais pas le métier de ces employés. Là, c'est la même chose. Comportez-vous comme si l'argent que vous investissez en crypto-monnaie, c'est vos employés. C'est de l'argent que vous allez investir qui va vous rapporter de l'argent. Les employés, vous allez les payer pour qu'ils vous rapportent encore plus d'argent que ce que vous allez les payer. C'est la même chose, les gars. Donc, voyez-le comme un monde dans lequel vous connaissez rien du tout, mais vous devez quand même comprendre et apprendre un minimum, les gars. Un minimum. Je vous demande pas d'être un expert, mais vous allez devenir un investisseur intermédiaire une fois que la vidéo sera terminée. Enfin, évidemment, faut appliquer les points, évidemment. Faut pas juste écouter et passer à autre chose. Ok? Le deuxième petit point, c'est choisir également une plateforme d'échange fiable. Une plateforme d'échange fiable, une plateforme d'échange, c'est là où tu vas acheter et vendre tes crypto-monnaies. Tu peux faire d'autres choses, mais là, le but déjà de base, c'est d'acheter et de vendre ces crypto-monnaies. Comment savoir si la plateforme est fiable? C'est parce que elle est très capitalisée. C'est parce qu'il y a des gros dedans, des gros fonds d'investissement, des gros investisseurs, parce qu'il y a beaucoup en trésorerie, parce qu'il y a un afflux de liquidités sortant et entrant, parce que ça bouge, ça tourne, les gars. Ça tourne à plein régime. Ça, déjà, c'est très rassurant par rapport au fait que la plateforme soit fiable. Évidemment, il y a d'autres choses. Le fait qu'elle ait des liens avec les États. Et oui, je sais, les gars, parce que les mecs, ils vont me dire, les billes, ils vont me dire, ouais, mais moi, je veux pas être sous les yeux de l'État. Mais les gars, c'est comme ça. L'État, il a les yeux sur tout votre argent, etc. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, il faut se dire, j'investis dans des choses qui sont sécurisées parce que l'État est dedans. Alors, évidemment, on n'est jamais à l'abri de rien, mais c'est déjà une bonne chose, d'accord? Donc, les mastodontes comme Binance, BitGet, il y en a d'autres là, Coinbase, ça, c'est les gars, c'est des gros mastodontes. Moi, j'en ai 10 différentes. Parfois, je vais chercher encore plus loin dans des sites un peu perdus, etc. Mais c'est parce que je vais des crypto-monnaies parfois qui sont pas disponibles sur les plateformes d'échange. Mais vous, je vous conseille déjà ces 3 mastodontes, ces 3 plateformes d'échange, Coinbase, Binance et BitGet. Déjà, les gars, si vous diversifiez là-dessus, vous êtes très très bien. Pourquoi je dis diversifier? Parce que je passe au 3e petit point, c'est sécuriser ses fonds. Les gars, vous êtes en crypto et je vous garantis que la sécurité, parfois, c'est pas du tout ça. C'est sûr, ça vous est déjà même arrivé, recevoir des messages en mode votre mot de passe a été changé, cliquez sur le lien, vous allez recevoir des appels, des mails un peu frauduleux. Les gars, faites très attention. Ça va vraiment super vite en crypto. Donc, sécurisez vos fonds. Comment vous faites? Vous mettez les mails, le mot de passe, vous l'écrivez sur un truc de papier, etc. Pas sur les notes ou pas en photo comme ça. Ouais, j'attends comme ça. Non, tu l'écris sur une feuille de papier, tu ranges bien, etc. comme il faut. Tu mets le téléphone, tu mets Google Authentificator, tu mets 2 facteurs, tu mets toutes les sécurités possibles. Au moins, t'as pas de problème. Parce que je vous garantis que si vous travaillez dur derrière vos crypto-monnaies, vous enchaînez, vous apprenez, vous investissez, vous mettez vraiment à rude épreuve par rapport à ça et que vous perdez vos fonds, les gars, ça va vraiment pas vous faire plaisir, je vous garantis. Ça n'est pas arrivé, hein, mais c'est arrivé à des gens autour de moi, je vous garantis que c'est pas plaisant du tout. Donc, sécurisez un maximum, les gars. Un maximum. Et si vous avez besoin encore plus de sécuriser, vous allez directement voir des petites choses, des petits trucs sur GPT, vous demandez, etc. Les gars, c'est au maximum. De toute façon, moi, je suis là aussi. Mais si jamais vraiment vous voulez vérifier sur d'autres sources ou quoi, d'autres trucs, même directement sur les sites, les plateformes d'échange, vous allez voir, il n'y a aucun problème. Ok? Le deuxième point, c'est comment éviter les erreurs de débutants dès le départ. Déjà, les gars, c'est que vous avez tout d'abord une mauvaise gestion de risque. Vous avez des excès de confiance. Évidemment, vous faites des erreurs par rapport à vos émotions. Ces 3 choses-là, les gars, c'est ce qui arrive le plus fréquemment. Déjà, la mauvaise gestion de risque. Vous gérez mal votre risque. C'est-à-dire que vous voulez tant d'argent, mais vous investissez dans des crypto-monnaies qui vont pas vous rapporter tant ou qui vont vous rapporter beaucoup plus par rapport au risque que vous prenez par rapport à ce que vous voulez de base. Ce que je veux dire, c'est que tu as 1000 euros. Si tu veux atteindre 2000 euros, t'es pas obligé de te prendre la tête pour investir sur des projets qui vont potentiellement faire x5, x10, les gars. Si ton objectif, c'est de passer à 1000 euros, de 1000 euros à 2000 euros en 1 an, 2 ans, 3 ans, mon gars, y a pas de souci. Tu fais en sorte par rapport aux crypto-monnaies que tu vas étudier. Je te garantis que presque l'Ethereum, bon après, c'est déjà pas mal monté, mais je veux dire Ethereum, Solana, des choses comme ça, c'est des crypto-monnaies qui sont très solides et pourtant elles vont faire leur x2. Donc là-dessus, il y a pas de souci, tu vois, tu vas faire ton x2. Le Bitcoin est un peu plus compliqué, je pense, largement. Mais après, si tu veux viser de 1000 euros par exemple à 5000 euros ou de 1000 euros jusqu'à 10 000 euros, même si c'est quand même assez abusé, tu peux. Mais à ce moment-là, il va falloir gérer ton risque par rapport aux crypto-monnaies dans lesquelles tu vas investir. Certes, tu vas atteindre un x10, d'accord, mais il faut que tu sois prêt à perdre 90% de ton investissement, largement, d'accord? C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Ça peut aller dans un sens, mais aussi dans l'autre. Donc faites
faites super attention, gérez votre risque par rapport à votre profil d'investisseur. Quel investisseur êtes-vous, d'accord? Le deuxième petit point, c'est l'excès de confiance. Forcément, vous allez voir que ça commence à monter, vous allez voir que vous commencez à gagner de l'argent, et ensuite vous allez commencer à être en excès de confiance. Vous allez vouloir tout acheter. Vous allez vous dire, tout monte, ça va jamais s'arrêter, c'est parti. Ou alors, quand tout chute et qu'il y a rien qui vous dit qu'il faut acheter, etc. Vous dites, bon, maintenant je commence à être à l'aise, je commence à bien gérer, etc. Ça fait une semaine que je suis dans les cryptos, ça y est, je peux commencer à investir, vendre, acheter. Attends, ça monte un peu, je vends, ça baisse un peu, j'achète. Les gars, arrêtez de vous improviser un trader, investisseur, mes couilles, non. Vous prenez pas la tête, vous prenez vraiment pas la tête, les gars, d'accord? Donc pas d'excès de confiance, on reste détaché émotionnellement du marché. Et ça, c'est le troisième petit point. Faut rester vraiment détaché émotionnellement, les gars. Il faut être des Robocop, des robots. Les mecs, ça perd 10%, tu réagis pas. Ça gagne 50% sur ton portefeuille, tu réagis pas. Tu respectes juste ton plan. C'est aussi simple que ça, les gars. Je vous garantis que le nombre de fois vous allez être super heureux pendant quelques jours parce qu'il y a tout qui explose, vous allez être super malheureux parce qu'il y a tout qui baisse, et au final, au bout d'un mois, une fois qu'il s'est passé toutes ces choses dans le passé, ça change quoi? Rien du tout, les gars. Donc arrêtez justement de vous attacher trop à ce marché, de vous attacher trop à ce portefeuille, vous regardez toutes les 10 minutes, oh là là, qu'est-ce qui se passe? On s'en fout, ok? Donc détachez-vous émotionnellement de ce marché, ok? Le troisième point, c'est pourquoi investir seul, c'est parfois une perte de temps et d'argent. Je m'explique. C'est bien beau de vouloir faire le solitaire en mode ouais, moi je vais réussir tout seul, je vais investir tout seul, je vais apprendre tout seul, etc. Alors certes, même moi, je voulais faire ça de base, mais au final, j'ai eu parfois besoin d'aide, ou j'ai eu parfois besoin d'un mentor pour justement m'aider à apprendre et à aller beaucoup plus vite que si j'avais appris de moi-même tout seul, en fait. C'est super simple, les gars. N'ayez pas peur de payer une bonne formation. N'ayez pas peur de payer un beau coaching. N'ayez pas peur d'acheter un livre, etc. Enfin, bon, après un livre, c'est différent, mais je veux dire, un coaching, par exemple, d'1 heure, ça va vous faire gagner énormément de temps. Je parle en connaissance de cause, les gars. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Pourquoi? Parce que le mec s'y connaît. Donc, s'il connaît tout, il t'apporte les solutions directement. T'as les questions, boum, solution directement. Il s'y connaît, il est dans le bain, il est dans le marché, il est chaud. Il s'y connaît, donc il te donne toutes les réponses. Boum, boum, toi t'enchaînes et tu gagnes du temps. Et ton temps est hyper précieux. C'est ça que je vais vous faire gagner. Lorsque vous venez sur le Patreon et que je vous fais 1 heure d'appel de coaching par mois ou plus si besoin, c'est pour vous apprendre à vous organiser comme il faut par rapport aux crypto-monnaies, apprendre à automatiser vos investissements, apprendre à avoir une bonne gestion de risque, connaître votre profil d'investisseur, etc., etc., les gars. Il y a toutes ces choses à prendre en compte. Et une fois que vous savez tout ça, les gars, vous gagnez beaucoup plus de temps. Vous avez tout le temps pour votre sport, votre business, vos trucs, vos sorties, je m'en fous. Mais en tout cas, le but, c'est réellement de passer le moins de temps possible sur les crypto-monnaies pour gagner un maximum d'argent, les gars. Au fur et à mesure du temps, évidemment, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut apprendre, obtenir les compétences, les travailler, et ensuite, au fur et à mesure, ça se fait. D'accord? Il n'y a aucun problème, les gars. Vous pouvez avoir confiance en vous, je vous le garantis. D'accord? Le quatrième point, c'est le plan d'action concret. Il faut un plan d'action concret pour investir intelligemment. Les gars, arrêtez d'y aller sans stratégie, foncez la tête baissée. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça peut marcher sur un coup de chance, mais sinon, ça ne marche pas, les gars. On joue avec les probabilités. Les probabilités, c'est les crypto-monnaies, les gars. Pour savoir si ça monte ou ça baisse, il y a juste à établir des probabilités par rapport aux analyses, par rapport aux annonces économiques, par rapport aux sentiments de marché. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est toujours des probabilités. On n'est jamais à l'abri de rien. Jamais à l'abri de rien, les gars. Covid, tout ce que tu veux, guerre, flash crash, tout ce que tu veux, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc apprenez à fonctionner avec les probabilités. Et ensuite, vous créez une stratégie simple. Combien tu veux en combien de temps? Combien tu es prêt à perdre tous les mois ou même lorsque tu investis? Par exemple, si tu as 5 000 € dans le marché des crypto-monnaies et que si tu les perds, ça te met dans la merde dans la vraie vie, c'est pas bon, d'accord? C'est vraiment pas bon. Ou si tu commences à investir, à te mettre dans la merde dans la vraie vie pour investir. Non, les gars, c'est pas le but. Le but, c'est de construire son patrimoine, que ce soit les cryptos, business, tout ce que tu veux, les revenus complémentaires, etc. pour grossir un maximum, devenir des bigs, pas des petits bilous, d'accord? Sur le côté, sur le bas côté même. Pour devenir big comme ça, il faut que vous créez une stratégie pour gagner du temps et savoir quand est-ce que vous allez vendre. Ok, j'ai acheté tant dans cette crypto-monnaie là, d'accord, je sais que je dois vendre à ce palier, ce palier, ce palier. Boum, je mets des ordres limites, comme ça va automatiquement. Bon, moi j'aime pas trop ça, mais après tu peux le faire. Au moins tu perds plus de temps, tu passes à autre chose. Les gars, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Après, pour les plus passionnés comme moi, qui veulent rester plus de temps, qui veulent un peu plus analyser, apprendre, etc., il y a pas de problème. Mais je te garantis qu'en quelques appels, en quelques heures d'appel déjà, tu mets presque les mains dans les poches. D'accord? Je vous le garantis, les gars. C'est pas très compliqué. Il faut juste s'y mettre. Et s'y mettre à fond. Tu peux pas t'y mettre à moitié, téléphone, tac, tu regardes un peu, ouais, attends, tu réponds à ton collègue. Non, pose le téléphone, tu te mets à fond devant. D'accord? Moi, avec moi en coaching, il faut qu'on soit à fond. Et j'aime bien parler, discuter et tout, c'est cool, mais faut qu'on soit à fond, les gars. Faut qu'on avance. Mon but, c'est réellement que vous appreniez un maximum en un minimum de temps, les gars. Le temps, il est trop précieux. Et ça, vous vous rendez compte, je pense. D'accord? Surtout aujourd'hui. Ok, les gars? Donc, respectez tous ces points pour justement devenir un investisseur intermédiaire, les gars. C'est pas très compliqué. Franchement, c'est pas très compliqué. Je ferai une vidéo pour justement commencer à approfondir un peu plus dans le sujet pour devenir un peu plus chaud. Mais déjà, ça, c'est les bonnes bases. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings, les gars. C'est par là-bas que ça se passe. Comme je vous ai expliqué, organisation, je vous forme, on apprend ensemble. Enfin, je vous apprends crypto, analyse de portefeuille, situation de marché tous les mois, même plus s'il y a besoin.
Mais voilà, c'est par là-bas que je vous organise et que on forme une mentalité de big parce qu'on est là pour ça. Et évidemment, les TikTok, Instagram, le Big Graph, voilà, j'envoie les shorts, etc. Envoyez de la force, j'en ai vraiment besoin. Ok les gars, à la plus.